Myriam Boisgila, je suis médecin nutritionniste, un diplôme obtenu à l'hôpital Bichat dans le service de nutrition. Je suis installée au 5 Square du Hall dans Paris 8e arrondissement. On va s'installer. Dites-moi pourquoi vous êtes là. En fait, j'ai un problème parce que je suis addict au Nutella et j'aimerais savoir quelle maladie le Nutella peut causer ou les méfaits du Nutella en fait. Quand vous dites que vous êtes addict, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mange du Nutella au moins 3 fois par jour. Oh, qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup vous êtes pris de passion pour le chocolat, pour le Nutella plutôt? Je sais pas, une amie m'en a fait goûter une fois et j'ai adoré et depuis j'en mange tout le temps. Goût du Nutella. Et pourquoi on en parle autant? Je crois que c'est à cause de l'huile de palme mais j'en suis pas sûre. Il n'y a pas que l'huile de palme. Ah bon? Non. Il n'y a pas que l'huile de palme, il y a 3 choses. Dans le Nutella, c'est un vrai danger. Parce qu'il y a ces pubs où on voit j'ai un verre de lait, il y a du lait et il y a des noisettes. En réalité, sur la composition du Nutella, ça représente à peine 6%. Donc on dit, c'est pas énorme. Là, on est en train de se dire, voilà. Et puis, la contre-attaque de Nutella, de Ferrero, qui est la maison mère de Nutella, c'est de se dire, oui, mais vous savez très bien, ils tartinent que 15 grammes de Nutella, ce qui est absolument faux. On va reprendre, vous, quand vous prenez votre tartine, hein, vous ne mettez pas 15 grammes, hein, vous ne mettez pas une petite ch'touille, c'est pas vrai. Et un des problèmes, c'est que quand il n'y a que 6% de lait et de noisettes, tout le reste, c'est du sucre et du gras. D'accord. D'accord? Donc là, c'est une des choses qui nous inquiète, c'est Nutella, obésité de l'enfant. Donc quand on a du surpoids, on bouge un peu moins. On bouge un peu moins, on prend un peu plus de kilos. Il y a un risque d'augmentation du cholestérol. Il y a un risque cardiovasculaire qui est clair. Dans ce que je dis dans le cardiovasculaire, c'est très protocolisé dans le monde, c'est qu'il y a les risques cardiovasculaires. Le surpoids, le cholestérol, le diabète, l'âge, plus de 55 ans, l'hypertension, la sédentarité, d'accord, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, et les antécédents familiaux. Tout ça sont des facteurs de risque cardiovasculaire. Et lorsqu'on mange du Nutella à quantité importante, on a des risques de prendre du poids, on a des risques d'hypercholestérolémie, une augmentation du cholestérol et pas du bon cholestérol, et on a un risque important de développer un diabète. Et on se rend compte actuellement qu'on a de plus en plus d'enfants jeunes qui développent un diabète de type 2, qui est le diabète des vieux normalement. D'accord? Et là, c'est vraiment lié à ça. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a un risque cardiovasculaire. Ça veut dire quoi, avoir un risque cardiovasculaire? C'est que j'encrasse mes artères et elles peuvent se boucher. Donc elles peuvent se boucher au niveau du cœur, mais elles peuvent se boucher au niveau du cerveau. Et le deuxième truc, c'est les phtalates, dont on parle peu. Et les phtalates sont une sorte. Exactement. Donc l'huile de palme, on en utilise à tire-larigot. Il y en a partout, parce que c'est une huile qui n'est pas très chère. Et on en utilise dans les chips, dans les gâteaux, dans les ceci, dans les cela. Le problème de l'huile de palme, c'est que dans cette huile, il y a 45% d'acide gras saturé. Cet acide gras saturé fait du mauvais cholestérol. D'accord? Normalement, on est entre une quinzaine de pourcents. Par exemple, l'huile de colza, 15%, et l'huile d'olive aussi, qui est autour de 20% d'acide gras saturé. Et cet acide gras saturé entraîne une augmentation du cholestérol et du mauvais cholestérol. Augmentation du mauvais cholestérol, on augmente nos risques de cardiovasculaire. On est d'accord? Ça, c'est la première chose. Et il est peu riche en acide gras polyinsaturé, c'est ce qu'on disait hier, et cet acide gras polyinsaturé, c'est le bon cholestérol, c'est les oméga 3 et les oméga 6. Les oméga 3 et les oméga 6 sont les bons cholestérols. Ces phtalates posent problème. Ils ont deux risque important, c'est la baisse de fertilité chez les hommes, clairement, puisque c'est un perturbateur hormonal, et on le sait. Et la deuxième chose, c'est moyen, quand on consomme tout le temps du Nutella, de se dire qu'à 30 piges, on ne peut pas avoir de monde parce que on est stérile. Donc c'est surtout pour les hommes. Et la deuxième chose, c'est qu'on se rend compte, il y a une grosse suspicion, et c'est ce qu'on disait hier, il y a une grosse suspicion de facteurs favorisant les cancers. Oui. D'accord? Moi je dis ça comme ça, je dis rien.
Voilà, je dis bien que c'est une consommation excessive. Je dis que si une fois on est à Paris, on est quand même dans la plus belle ville du monde et dans la ville des crêpes et qu'on est à Montmartre, qu'on se mange une crêpe au Nutella parce qu'on est en train de se balader, ça ne pose pas de problème. D'accord? La problématique est la consommation importante. Il y a deux choses qu'il faut voir. C'est la consommation importante et le deux, c'est que nous, en tant que médecins et la santé publique, il faut qu'on se batte et qu'on continue à se battre pour qu'il n'y ait plus d'huile de palme et qu'on diminue la création de phtalate.